Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous avons vu l'arrivée du Seigneur. Nous l'avons accueilli et nous lui disons merci pour la manifestation. Excusez-moi. Pour la manifestation et les enseignements qu'il nous donne pour que nous puissions trouver les preuves de la Bible. Parce que la Bible a des livres historiques, des livres prophétiques et surtout la parole de Dieu, la parole des anges, afin que nous puissions comprendre la manifestation de Dieu. Et là, nous avons le livre de Frédéric Ozanam, Message d'un voyant, qui nous a apparu hier soir. Ce livre est présenté par l'abbé Eugène Labelle, professeur de l'Institut Saint-Paul de Mamers. La vie intérieure pour notre temps. Voilà, au cœur de la première page, ce que cela nous dit. La vie intérieure pour notre temps. C'est Blood and Gay publication. Et ça a été publié le 15 mars, je crois c'est mai ou mars. Mardi en latin. 1939. Très vieux livre. Ce sont les livres qui ont été jetés et que j'ai pu recevoir. Et la première page nous dit: quoique nul temps n'est plus favorable à l'action que celui où tu vis. Donc, le livre nous parle, nous aussi, aujourd'hui, à notre temps. Et cette introduction est très importante. Je cite: le catholicisme, plein de jeunesse et de force, se leverait tout à coup sur le monde et, prenant la tête du siècle renaissant, il le conduirait à la vraie civilisation. Excusez-moi, je ferme un peu. Vous savez que je suis proche de la route. Donc, quoique nul temps n'est plus favorable à l'action que celui où tu vis. Donc, notre temps actuel. Le catholicisme, plein de jeunesse et de force, se leverait tout à coup sur le monde et, prenant la tête du siècle renaissant, il le conduirait à la vraie civilisation et au bonheur. Nous avons donc à lire, c'était la page 5. Page 7 nous dit: simple note luminaire, qui quaritis viventem inter mortius. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le Christ. Je vous précise. Et je continue la lecture. C'est la parole de l'ange aux saintes visiteuses du sépulcre du Christ au matin de la résurrection. Elle a été gravée sur le marbre qui couvre la tombe de Frédéric Ozanam dans la crypte de l'église historique des Carmes. Merci Seigneur. Et je recite encore, entre guillemets,
pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Fermez les guillemets. C'est la destinée des précurseurs de se survivre ici-bas. Précurseurs, Ozanam l'a été, et en combien de domaines? Les préoccupations sociales qui nous tourmentent encore, nous que 2 ou 3 générations séparent de lui, il les a devinées. Nos méthodes apologétiques, Ozanam les a d'avance préconisées. Que la France irait au régime républicain et que les catholiques, s'ils voulaient servir efficacement les intérêts de la religion, ne devraient point lier la cause de celle-ci au pouvoir du passé. Cela encore, Frédéric Ozanam l'a prévu et l'a dit. Enfin, 2 points, il nous a prévenus contre ces pouvoirs d'autorité qui, sous couleur de défendre l'ordre dans la rue, ne prétendent à rien moins qu'à l'asservissement des consciences. Alors, des prophéties, point d'interrogation, tiret, et je cite, un passage entre guillemets, c'est le privilège des hommes de génie de prendre possession des temps futurs par la hardiesse prophétique de leur vue. Virgule, fermez les parenthèses, a écrit Frédéric Ozanam, parlant du Dante, D-A-N-T-E, point tiré. Ne serait-ce point aussi parfois celui des saints? Question, tiret. Je cite encore. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Entre guillemets. Tiret. Si déjà l'Église a permis que soit récitée une prière pour la cause d'Ozanam, et si un jour le nom de celui-ci figure au catalogue de ceux qu'on invoque liturgiquement, et qu'ainsi c'est sur la tombe d'un saint canonisé qu'aura été reproduite la réponse de l'ange, entre guillemets, aux femmes qui baissaient le visage vers la terre, entre guillemets, alors de tant de pages illuminantes dans l'œuvre de Frédéric Ozanam. Virgule, il faudra bien convenir quelles furent les prédictions de la sainteté. Illuminante, qu'est-ce à dire? 57 ans après que s'était tue la voix d'Ozanam, le pape Pie X proclamait 2 points, je cite, « Dans un si grand bouleversement de toutes choses, fruit de la fausseté des doctrines ou de la licence des mauvais désirs, il serait éminemment utile aux intérêts de la société civile que tous ceux qui ont souci de lui donner une discipline chrétienne prissent Ozanam pour maître et pour chef. » Fermez entre guillemets ce que je viens de lire. Fermez les guillemets. C'est l'introduction du livre choisi par la lumière divine, Frédéric Ozanam, message d'un voyant, par l'abbé Eugène Labelle, L-A-B-E-2-L-E, professeur à l'Institut Saint-Paul de Mamers. Et au milieu, la vie intérieure
pour notre temps. Publié par Blood et Guy. Nous commençons donc à la page 11. Le jeune homme que je fus te parle. Le jeune homme que je fus te parle. C'était écrit le 5 janvier 1833 à Paris. Et il nous est rappelé que ça, c'est la vie intérieure pour notre temps. Et j'écoute donc comment le jeune homme Frédéric Ozanam me parle. Je commencerai par te mettre en garde contre le mal de ton âge. Vois-tu, mon bon ami, nous avons besoin, nous autres, de quelque chose qui nous possède et nous transporte, qui domine nos pensées et qui les élève. Point virgule. Nous avons besoin de poésie au milieu de ce monde prosaïque et froid, et en même temps d'une philosophie qui donne quelques réalités à nos conceptions idéales. Point virgule. D'un ensemble de doctrines qui soit la base et la règle de nos études et de nos actions. Point. Ce double bienfait, nous le trouvons dans le catholicisme auquel nous nous sommes rattachés pour notre bonheur. C'est donc là le point de départ de tous les labeurs de notre intelligence, de tous les rêves de notre imagination. Deux points. C'est le point central auquel ils doivent aboutir. Ainsi disparaît ce vague qui nous fait mal et nous laisse abandonner à notre propre faiblesse. Or, le sentiment de notre faiblesse étant l'une des principales sources de la mélancolie, la présence de la pensée catholique dans notre âme est le premier remède à lui opposer. À la ligne. Est-ce là tout? Non, certes, à mon avis. À mon avis, ne reléguons point nos croyances dans un domaine de spéculation et de théorie. Prenons-les au sérieux et que notre vie en soit l'impression continuelle. Ne restons jamais inoccupés. Formons, s'il le faut, des châteaux en Espagne et des entreprises gigantesques, mais ne laissons point notre esprit sans pâture. Commençons des études fortes, approfondies, sur les matières les plus appropriées à nos inclinations. Point virgule, mais ne nous laissons point trop entraîner à la rêverie et à la littérature. Point virgule. Ce sont choses excellentes, mais qui cessent d'avoir aucune valeur quand il n'y a pas au fond des idées et des connaissances précises. À la ligne, point. Bon. Alors, il a dit, mon cher ami, on va donc mettre, ma chère amie, tout serviteur inutile que nous sommes, il ne nous est pas permis d'être des serviteurs oisifs. Point. À toutes les grandes œuvres qui se peuvent faire sans nous, malheur à nous si nous ne coopérons pas. Point d'exclamation. Prenons garde de l'humilité. Prenez garde que l'humilité ne soit pas, chez les gens de bien, le prétexte
commode de l'indolence. Quand le Sauveur mourut sur le calvaire, il pouvait avoir à ses ordres plus de 12 légions d'anges et il n'en voulut pas. Point virgule. Il voulut bien cependant que Simon, le Cyrénéen, un homme obscur, porta sa croix et contribua ainsi à la grande merveille de la rédemption universelle. Point à la ligne. Ne te décourage donc point, ma chère amie, et ne te laisse pas aller à tes abattements ordinaires. N'enfuis pas le talent du père de famille. Nous devons aux jeunes hommes et jeunes femmes de notre génération qui ont reçu les promesses de nos premiers succès. Nous devons à nos amis qui comptent beaucoup sur nous pour les aider à se conserver croyants et bons dans un siècle dangereux. Point à la ligne. Entre crochets, toutefois, avant de te lancer dans l'action, médite ces avertissements. 2 points. Fermez les crochets. Là, nous sommes le vendredi, ce 16 mai 1834. Et je cite, « Ne te laisse pas décourager au spectacle que sera pour toi la découverte du monde. » Point à la ligne. Au jour de notre enfance, dans ces jours qui s'écoulaient paisiblement au milieu des parents vertueux et d'amis bien-aimés, nous avons cru simplement que nous étions, virgule, que notre famille était l'univers, virgule, et que tout le monde devait pratiquer ce qu'on nous enseignait. 3 points. À mesure qu'on devient plus grand et qu'on voit le monde de plus près, on le trouve hostile à toutes les idées, à tous les sentiments auxquels on est attaché. Point virgule. Plus on a de contact avec les hommes, c'est-à-dire les humains, femmes et hommes, plus on y rencontre d'immoralité et d'égoïsme. 2 points. Orgueil chez les savants, fatuité dans les gens du monde, crapule dans le peuple. Point. À la vue de tout cela, quand on a été élevé au milieu d'une famille généreuse et pure, on a le cœur saisi de dégoût et d'indignation et l'on voudrait murmurer et maudire. Point. Cependant, l'Évangile le défend. Point virgule. Il nous fait un devoir de se dévouer tout entier ou tout entière au service de cette société qui vous repousse et vous méprise. Point à la ligne. Sur le même sujet encore, entre crochets, 2 points, à Paris, le 23 février 1835. À la ligne, à ce monde, il faut se dévouer avec la charité des premiers chrétiens. Oh oui, mon ami, la charité des premiers siècles, point d'exclamation. Ce n'est pas trop pour notre âge. Ne sommes-nous pas comme les chrétiens des premiers temps, jetés au milieu d'une civilisation corrompue et d'une société croulante? Jetons les yeux sur le monde qui nous entoure. Les riches et les heureux
valent-ils beaucoup mieux que ceux qui répondaient à Saint Paul, je cite, ouvrez les guillemets, nous vous entendrons une autre fois. C'est une question dont je reprends. Nous vous entendrons une autre fois. Fermez les guillemets. Et les pauvres et le peuple sont-ils beaucoup plus éclairés et jouissent-ils de plus de bien-être que ceux auxquels prêchaient les apôtres? À la ligne, point d'interrogation. Donc, à des mots égaux, il faut un égal remède, point virgule. La terre s'est refroidie. C'est à nous, catholiques, de ranimer la chaleur vitale qui s'éteint. C'est à nous aussi de recommencer l'ère des martyrs. Point. Car être martyr, c'est chose possible à tous les chrétiens. Point virgule. Être martyr, c'est donner sa vie pour Dieu et pour ses frères. C'est donner sa vie en sacrifice. Que le sacrifice soit consommé tout d'un coup comme l'Holocauste, ou qu'il s'accomplisse lentement et qu'il fume nuit et jour comme les parfums sur l'autel. Point virgule. Être martyr, c'est donner au ciel tout ce qu'on en a reçu. Deux points. Son or, son sang, son âme tout entière. Point. Cette offrande est entre nos mains. Ce sacrifice, nous pouvons le faire. Point virgule. C'est à nous de choisir à quels autels il nous plaira de le porter. À quelle divinité nous irons consacrer notre jeunesse et les temps qui la suivront. À quel temple nous nous donnerons rendez-vous, deux points, au pied de l'idole de l'égoïsme ou au sanctuaire de Dieu et de l'humanité. Point à la ligne. Ouvrez les crochets. Laisse-moi maintenant te livrer quelques considérations tirées du temps où j'ai vécu. Peut-être seront-elles opportunes en ton temps encore à toi. Voici donc deux points. En ton âme, prépare-toi à être au-dessus des événements afin qu'ils ne t'accablent pas. J'étais bien jeune quand ma vie connut des jours tragiques. Médite quelle résolution je pris alors. Et la note est là pour nous donner la suite. Et je lis la note 1. Le passage cité est tiré d'une lettre du 21 février 1831. Hosanna était encore à Lyon et la ville avait été en proie à l'émeute pendant plusieurs jours. C'est la référence 1. Point. À des amis, j'écrivais. Deux points. Fermez les crochets que nous avons ouverts et à la ligne. Lorsque mes yeux se tournent vers la société, la variété prodigieuse des événements fait naître en moi les sentiments les plus divers. Deux points. Tour à tour, mon cœur est inondé de joie ou abreuvé d'amertume. Point virgule. Mon intelligence rêve un avenir de gloire et de bonheur ou croit apercevoir dans le lointain la barbarie et la désolation approchant à grands pas. Point. Les derniers faits surtout m'ont frappé de la consternation la plus profonde et m'ont rempli de l'indignation la plus vive.
Néanmoins, ces considérations même m'animent et me pénètrent d'une sorte d'enthousiasme. Je me dis qu'il est grand le spectacle auquel nous sommes appelés. Point virgule. Qu'il est beau d'assister à une époque aussi solennelle, que la mission d'un jeune homme ou d'une jeune femme dans la société est aujourd'hui bien grave et bien importante. Loin de moi les pensées de découragement. Point d'exclamation. Les dangers sont un aliment pour une âme qui sent en elle-même un besoin immense et indéfini que rien ne saurait satisfaire. Je me réjouis d'être né à une époque où peut-être j'aurai à faire beaucoup de bien. Point à la ligne. Ouvrez encore les crochets. Voici la seconde sur laquelle je te prie de t'appesantir. 2 points. C'est la société qu'il faudra guérir. Point. Je n'avais guère plus de 23 ans que déjà m'apparaissaient ces devoirs, entre parenthèses, qui seront un jour les tiens. Point. Le point 1 est, il dit, je n'avais guère plus de 23 ans. 1. Et je cite la note. Aux Anamnaki, le 23 avril 1813. Et la lettre qu'on va citer est du 13 novembre 1836. Voilà. Donc, j'écrivais à un ami. 2 points. Fermez les crochets à la ligne. La question qui divise les hommes, c'est-à-dire les humains, hommes et femmes, de nos jours, n'est plus une question de forme politique. C'est une question sociale. C'est de savoir qui l'emportera de l'esprit d'égoïsme ou de l'esprit de sacrifice. Point virgule. Si la société ne sera qu'une grande exploitation au profit des plus forts ou une consécration de chacun pour le bien de tous et surtout pour la protection des faibles. Point. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont trop et qui veulent avoir encore. Point virgule. Et il y en a beaucoup, plus d'autres, qui n'ont pas assez, qui n'ont rien et qui veulent prendre si on ne leur donne pas. Point. Entre ces deux classes d'hommes, une lutte se prépare et cette lutte menace d'être terrible. 2 points. D'un côté, la puissance de l'or, point virgule, de l'autre, la puissance du désespoir, point. Entre ces deux armées ennemies, il faudrait nous précipiter, sinon pour empêcher, au moins pour amoindrir le choc, point. Et notre âge de jeunes gens, notre condition médiocre, nous rendent plus facile ce rôle de médiateur que notre titre de chrétien nous rend obligatoire. Nous sommes à la page 20. C'est le jeune homme que je suis te parle. Ouvrez les crochets à la ligne. Peut-être hésites-tu encore. Alors je te dis, pour entrer dans l'action, ne te perds pas en des songeries stériles sur ton avenir, pas plus que sur la longueur de ta vie. À un ami qui connut tes hésitations, j'écrivis. 2 points.
fermez le crochet et je cite à la ligne. Pauvres gens que nous sommes, nous ne savons pas si demain nous serons en vie et nous voudrions savoir ce que nous ferons dans 20 ans d'ici. Point d'exclamation. Nous ignorons quelles sont nos facultés, quel peut être notre bonheur, et nous voudrions nous tracer une route inflexible pour le développement des facultés dont nous ne sommes pas sûrs pour atteindre un bonheur qui est pour nous un mystère. Point d'exclamation. D'ailleurs, considère ceci, 2 points. À quoi sert de savoir ce qu'on doit faire, sinon à faire bien? Point d'interrogation. À quoi sert de connaître sa destination, sinon à l'accomplir? Point d'interrogation. À quoi bon voir le chemin, sinon à marcher? Point d'interrogation. Or, pourvu que le voyageur voit à 10 pas devant lui, n'arrivera-t-il pas aussi bien que s'il avait tout le reste en perspective? Pourvu que, point d'interrogation, pourvu que l'ouvrier sache à chaque heure du jour la tâche qui lui est imposée par l'heure suivante, n'atteindra-t-il pas aussi sûrement au terme de l'œuvre que s'il avait sous les yeux le plan de l'architecte? Et ne nous suffit-il pas de connaître notre devoir et notre destinée pour le moment le plus prochain de l'avenir, sans vouloir étendre nos regards jusqu'à l'infini? Point d'interrogation. Si nous savons ce que Dieu veut faire de nous demain, n'est-ce pas assez? Et qu'avons-nous besoin de nous soucier de ce qu'il nous commandera dans 10 ans? Puisque d'ici là, il peut nous appeler au repos? Point d'interrogation. Je ne dis pas pour cela qu'il faille être insouciant et paresseux à suivre une vocation indiquée. Point virgule. Mais je dis qu'il faut se contenter d'en connaître une partie et la poursuivre avec énergie et calme, sans s'inquiéter de ce qui est encore caché. Point à la ligne. La pensée de l'incertitude des choses humaines ne doit point briser nos courages et éteindre notre activité. Point virgule. Elle doit, virgule, au contraire, virgule, nous attacher plus fort au devoir du présent, virgule, en nous convainquant de l'ignorance de l'avenir. Point. Tu trouverais bien de la paix et du contentement si tu pouvais te pénétrer de ces idées, 2 points, que nous ne sommes ici-bas que pour accomplir la volonté de la providence, point virgule, que cette volonté s'accomplit jour par jour et que celui qui meurt laissant sa tâche inachevée est tout aussi avancé aux yeux de la suprême justice que celui qui a le loisir de l'achever tout entière. Point à la ligne. Et nous ouvrons d'autres crochets. Nous sommes à la page 23. Ai-je tout dit? Point d'interrogation. Laisse-moi te mettre en garde contre une tentation de découragement bien subtile qui a paralysé dans le passé beaucoup d'initiatives individuelles. Point. C'est celle-ci. 2 points.
Que puis-je, moi, pauvre et infirme unité? Je reprends. C'est celle-ci, 2 points. Que puis-je, moi, pauvre et infime unité? Point d'interrogation. Je te réponds, 2 points. N'attends pas de miracle politique. Apporte ta contribution individuelle. 2 points. Fermez les guillemets, le crochet à la ligne. Cher ami, nous n'avons pas assez de foi. Nous voulons toujours le rétablissement de la religion par les voies politiques. Nous rêvons un Constantin qui tout d'un coup et d'un seul effort ramène les peuples au bercail. Point. C'est que nous savons mal l'histoire de Constantin. Comment il se fit chrétien, précisément parce que le monde était déjà plus qu'à moitié chrétien. Comment la foule des sceptiques, des indifférents, des courtisans qui le suivirent dans l'église ne firent qu'y apporter l'hypocrisie, le scandale, le relâchement. Point. Non, non. Les conversions ne se font point par les lois, mais par les mœurs, mais par les consciences qu'il faut assiéger une à une. Point à la ligne. Et nous ouvrons encore un autre crochet. Mais que faire, demanderas-tu? Point d'interrogation. Tiret. Un premier tiret. Pas de la politique, du moins pour l'instant. Entre parenthèses, du moins pour l'instant. Point. Je te dirai toute ma pensée. Et voici ma profession de foi. 2 points. Je voudrais l'anéantissement de l'esprit politique au profit de l'esprit social. 3 points à la ligne. Donc, ma chère amie, tu te donneras à l'apostolat social. Point. Entre parenthèses, à l'endroit de ceux qu'on appelle les pauvres, tu te dois aussi par la pratique de l'aumône et des charités. Point. Mais c'est là un autre sujet qui demanderait plusieurs entretiens et dont j'ai en effet parlé ailleurs. Il me renvoie à une note. Il dit qu'il a assez parlé ailleurs, assez longuement. Voyons la note. Ce que Frédéric Ozanam dirait des devoirs de charité par l'abbé Eugène Labeille. Paris, Bonne Presse. Nous sommes à la page 25. La lumière est là. Et nous continuons. Deuxième chapitre. Il est une classe dont j'ai hâte de t'entretenir. C'est la classe des ouvriers. Nous sommes à la page 27 et je lis Frédéric Ozanam. Qui m'a dit au premier chapitre, par une simple note luminaire, qu'il me parle. Nous sommes à la page 27. Il est une classe dont j'ai hâte de t'entretenir. C'est la classe des ouvriers. Et je l'écoute attentivement. Et je partage cela avec vous. C'est un livre choisi par la lumière divine. Donc, c'est une inspiration divine qui m'envoie vers cette lecture.
et je lis. Ces lignes sont extraites de la 24e leçon du cours de droit commercial. Point. Durant l'année académique 1839 à 1840, Frédéric Ozanam professa à l'Université de Lyon un cours de droit commercial auquel l'avait fait désigner ses études juridiques. Point. De ce cours, publié par les soins de Foisset, les leçons au nombre de 47 ne sont qu'à l'état de notes au pluriel. Mais celles-ci suffisent à nous livrer la pensée d'Ozanam. L'une de ces leçons, la 24e, il me la note, mélange au pluriel, texte 2, page 505 et page 516. Point. C'est la note. Je continue. Traite, donc, l'une de ces leçons, la 24e, traite des rapports des ouvriers et des maîtres. Point. Ozanam avait, dans la leçon précédente, traité des commis. Point. Résumant selon son habitude la dernière leçon. Avant d'aborder la leçon du jour, il s'éleva au début de la leçon 24e sur les rapports des commis et du maître, à des considérations que lui-même qualifie de poétique banalité substituée aux dures vérités de la vie, entre guillemets. Je reprends les poétique banalité substituée aux dures vérités de la vie. Fermez la parenthèse, mais que tout de même nous croyons utile de reproduire. Point. Pour notre part, nous connaissons une maison de commerce où règne, entre guillemets, l'idéal, préconisé par Ozanam. Et nous ne voyons pas que cette maison soit moins prospère pour être la maison de tous les employés. Point. Mais venons aux considérations d'Ozanam. Après avoir repris, entre guillemets, l'examen des conditions légales sous l'empire desquelles vit et s'agite cette classe nombreuse de la population commerçante qu'on désigne sous le nom de commis, entre guillemets, fermez les guillemets, Ozanam poursuit, 2 points à la ligne. L'origine de l'institution nous a ramenés jusqu'à la famille, à l'exemple de laquelle se constitue la maison du négociant. De là, une réciprocité de devoirs moraux. De là, une réciprocité de devoirs moraux dont l'énumération a pu nous sembler sévère, mais dont l'accomplissement ne serait pas sans charme. 2 points. Les liens d'un patronage qui imiterait la paternité, d'une adoption qui entraînerait l'obéissance et le dévouement, échange des conseils de l'expérience blanchie dans le tumulte des affaires contre les services actifs de la jeunesse qui ne se laisse point, concours de la génération qui arrive et de celle qui se retirera bientôt,
pour agrandir les destinées de l'industrie, virgule, où toutes deux doivent trouver leur honneur et leur fortune. Point à la ligne. Après quoi, Ozanam venait au sujet de la leçon du jour. Par cette transition qu'il faut reproduire, car ces deux lignes suffisent à indiquer quelle place la question ouvrière tenait dans les préoccupations sociales d'Ozanam. 2 points à la ligne. Mais il est une classe bien autrement nombreuse qui se rattache aussi au commerce, virgule, et dont nous avons hâte de vous entretenir. 2 points. C'est la classe des ouvriers. Point. À la ligne. Donc, la 24e leçon est intitulée « Des ouvriers » et le sujet de cette leçon est tout de suite bien défini par ces lignes. 2 points. À la ligne. Les lois civiles intervenant dans les rapports des ouvriers et des maîtres règlent leurs droits et leurs devoirs. Point. À la ligne. Les devoirs des ouvriers se résument en un seul mot. 2 points. Le travail. Point. À la ligne. Une seule expression suffit pour nommer leurs droits. 2 points. C'est le salaire. Point. À la ligne. Et maintenant, voici le canevas de la leçon que nous nous permettons de distribuer sous des titres afin qu'il soit plus facile à suivre par le lecteur, privé de l'éloquence dont dut jouir l'auditoire d'Ozanam. 2 points à la ligne. Premier sous-titre. La noblesse du travail. 2 points. Le travail est l'acte soutenu de la volonté de l'homme, appliquant ses facultés à la satisfaction de ses besoins. Point. C'est la loi primitive universelle du monde. Elle est antérieure, même dans les traditions sacrées, à l'arrêt qui lui imprime son caractère pénal. Point. L'orgueil du paganisme ne l'accepte pourtant point. Point virgule. Et, virgule, chez les peuples les plus illustres, le travail devient l'ignominieux apanage des castes impures, virgule, des races asservies et des esclaves. Point. Nous sommes à la page 30 de Frédéric Ozama. C'est la classe des ouvriers. Le christianisme a changé cela. Celui qui devait régénérer le monde cacha durant 30 ans sa personne divine dans l'atelier d'un charpentier. Point. Le christianisme réhabilite le travail en y faisant descendre ses plus grandes vertus, virgule, en y assujettissant ses anachorètes et ses moines, en réveillant dans la personne du travailleur le sentiment de la dignité individuelle. Point à la ligne. Deuxième petit sous-titre. Diverses sont les formes du travail. 2 points. Il est matériel, virgule, intellectuel, virgule, moral, point. Tous les hommes ouvriers d'une œuvre qui n'aura son couronnement qu'à la fin des siècles. Point à la ligne. Il y a beaucoup d'iniquités dans la division en oisifs et travailleurs, mise en avant par quelques écrivains. Point.
Il n'est pas nécessaire pour être travailleur d'avoir les mains noires de suite, point virgule. Mais on ne l'est pas non plus toujours parce qu'on aurait les doigts tachés d'encre, point à la ligne. Il ne va s'agir ici que du travail matériel, point. À la page 31. Page 32. Et voici les lois qui régissent ce travail, données sous forme de commandement. 2 points à la ligne. Apprends que ce principe s'impose. 2 points. La hiérarchie commerciale repose sur une large base, virgule, mais sur une base vivante. Nous voulons dire la classe ouvrière, point. Une seule chose peut l'unir solidement à l'ordre qu'elle soutient, point virgule. Et cette chose, c'est le ciment moral qui lie toutes les sociétés humaines, virgule, c'est l'observation du droit et du devoir, point à la ligne. Sache que les théories des économistes brutaux, entre guillemets économistes brutaux, parce qu'ils ne veulent pas admettre ce ciment moral, engendre l'exploitation. 2 points à la ligne. Il y a l'exploitation quand le maître considère l'ouvrier non comme un associé, comme un auxiliaire, virgule, mais comme un instrument, virgule, dont il faut tirer le plus de services possible au moindre prix qu'il se pourra, point à la ligne. Mais l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est l'esclavage, point. L'ouvrier, machine n'est plus qu'une partie du capital, virgule, comme l'esclave des anciens, point virgule. Le service devient servitude, point. Traite des blancs, point à la ligne. Un autre sous-titre, conséquences, point à la ligne. 1. Faire pour l'ouvrier ce qui se fait pour une machine, 2 points. L'entretien le plus économique, point virgule. Réduction des besoins physiques, virgule, à la place du pain, les pommes de terre, point. La nourriture des animaux, point. Travail des enfants dans les manufactures, point à la ligne. Deuxième point, élimination de tous les besoins moraux et intellectuels, point. Suppression de la liberté religieuse, point. Suppression de la famille, point. Doctrine de Matthius, point à la ligne. Deuxième tiret, nous avions un premier tiret de l'autre côté quand on a parlé du sujet d'avant. Maintenant, ici c'est un tiret sous élimination de tous les besoins moraux et intellectuels. Premier tiret, économiste à la solde. Un petit sous-titre. Et il dit, apprends les conséquences de cette exploitation. 2 points. C'est la position hostile des maîtres et des ouvriers. D'une part, la force des richesses, point virgule, de l'autre, celle du nombre, point. Les hauts seigneurs de l'industrie sont, virgule, comme nos anciens rois, virgule, portés sur le pavois par des épaules d'hommes, point à la ligne. Une autre question, comment concilier avec impartialité les intérêts du maître et de l'ouvrier? Question. Donc, voilà la deuxième question. Et nous continuons à la page 34. Sur ce point, 2 moyens proposés. 2 points. Intervention
dictatorial du gouvernement, virgule, tarif, point. À la ligne, liberté absolue, 2 points, laisser faire, laisser passer, entre guillemets, laisser faire, laisser passer, point. À la ligne. Inconvénient des deux moyens, 2 points. D'une part, virgule, retour au régime réglementaire jugé par l'expérience, point. De l'autre, virgule, les ouvriers mis à la merci de l'entrepreneur, point. Petit 1, ils ont moins d'épargne. Petit 2, ils sont moins libres de changer de profession, point. Cosmopolitisme du capitalisme, point virgule, l'ouvrier, au contraire, est enchaîné à sa machine, point à la ligne. Troisièmement, ils sont plus faciles à alarmer, point. Effet de l'alarme, renchérissement des subsistances, point à la ligne. Système de conciliation, un autre sous-titre. Éducation des ouvriers, caisse d'épargne, point. Donc on a système de conciliation, point. Éducation des ouvriers, point. Caisse d'épargne, point. Intervention officieuse du gouvernement, point. Nous passons à un autre petit sous-titre. La question est donc celle du salaire, prix du travail, 2 points. Le salaire doit atteindre au moins son taux naturel, point. Qu'est-ce à dire? Point d'interrogation. Condition absolue. Je cite. Le salaire doit payer l'ouvrier, c'est-à-dire tout ce qu'il met au service, de l'industrie, point à la ligne. Or, il y a dans l'ouvrier 3 choses, 2 points. La volonté, virgule, l'éducation, virgule, la force, point. Il y aura donc dans le salaire 3 parts, 2 points. Premièrement, pour la volonté méritoire, virgule, la plus faible des récompenses est de ne pas mourir. Les frais d'existence, virgule, le nécessaire, entre parenthèses, qui devient ainsi la plus basse limite du plus faible salaire, fermez la parenthèse à la ligne. Deuxièmement, pour l'éducation, virgule, l'intérêt et l'amortissement. Il y a une note qui me dit, Ozanam a écrit plus haut, 2 points entre guillemets, il y a peu de travail sans un apprentissage, entre parenthèses, éducation, qui est un capital, point, fermez les guillemets. C'est une note. Et nous continuons après un point virgule. L'éducation des enfants de l'ouvrier, point. Troisièmement, pour la force vitale qui doit un jour tarir la retraite, sans quoi il viendrait, il ne louerait plus sa vie, point virgule, il la placerait à fond perdu. À la ligne. Ce n'est là qu'un minimum, 2 points. Le salaire doit être proportionnel au profit, virgule, tiret, règle de société, tiret, sinon exploitation, esclavage, point à la ligne. Apprends de quelles conséquences heureuses cela serait d'abord pour l'ouvrier, 2 points. Je cite. Une récompense libérale du travail, virgule, en même temps qu'elle favoriserait la propagation de la classe laborieuse, augmenterait son industrie
virgule, qui, semblable à toutes les qualités humaines, s'accroît par la valeur des encouragements qu'elle reçoit. Les ouvriers s'attacheraient à leur travail comme à leur propre chose. Point virgule. L'industrie se perfectionnerait et la démoralisation dont on fait en même temps une nécessité, virgule, un reproche aux prolétaires, virgule, cesserait devant la perspective de sortir un jour de leur ilotisme. Point. L'esprit de propriété engendrant l'esprit d'économie conduirait à des habitudes de moralité personnelle et d'attachement à la tranquillité publique. Point à la ligne. Ensuite, pour la société elle-même, c'est un autre petit sous-titre, 2 points. Nous sommes à la page 37 et nous lisons la page 37. Ainsi, ces deux camps entre lesquels se partage la société moderne et dont le premier choc a laissé après lui tant de terreur et de menaces, et fraterniseraient ensemble et se réuniraient pour marcher à la conquête d'une magnifique destinée. Ici, nous avons une note devant la phrase on dit la phrase et dont le premier choc a laissé après lui tant de terreur et de menaces. Devant menace, la note nous renvoie à allusion aux deux insurrections dont Lyon fut le théâtre en 1831 et 1834. C'est à la page 37, c'est la classe des ouvriers. Et nous continuons donc la lecture comme il est dit, je cite, « Dans la pensée du professeur, ce n'était là que l'ébauche de tout un programme de réforme. » Point. La leçon s'achevait sous cette conclusion, si bien à l'image de la modestie et de l'humilité d'Ozanam. 2 points. Sans doute, l'organisation est difficile, virgule, elle demande quelques essais qui seront des risques, point. Mais il faut compter sur le dévouement, virgule, et puis la parole obscure qui tombe de cette chair n'a pas la prétention d'éclairer toute l'étendue des difficultés. Chair ici, c'est chair de l'Église, chair apostolique, chair écuménique. C'est comme une étincelle qui ne paraît qu'un instant pour s'éteindre, virgule, mais dont la lueur passagère a suffi quelquefois pour appeler l'attention sur un point demeuré dans l'ombre, pour suggérer la pensée d'une recherche et guider ceux qui, plus heureux, mettront la main sur le trésor de la vérité. Le trésor de la vérité, virgule, Ozanam pensait qu'il le fallait chercher dans la démocratie chrétienne. Point. Sur ce chapitre, nous allons de nouveau lui donner ou lui prêter la parole. Ici, nous nous arrêtons d'abord, c'est à la page 38. Et nous disons merci au Seigneur. Comme je vous l'ai dit, le Seigneur nous éduque, nous transforme, nous parle, nous enseigne, nous guide et nous donne les outils nécessaires pour la réalisation de son œuvre.
Et c'est ce que nous voyons. Et nous allons continuer dans une autre vidéo. Le message du voyant Frédéric Ozanam. Par la grâce de Dieu qui nous me donne cette possibilité afin que nous puissions comprendre la transformation de l'Afrique tout entière qui va donner lueur au monde entier pour le salut. Merci Seigneur. Merci Frédéric Ozanam. Que ton âme repose en paix et prie pour nous. Nous en avons besoin. Parce que chaque fois que le Seigneur me montre une personne, il me montre sa face et l'utilité de sa révélation est vraiment la vérité de la parole de Dieu. À vous d'en juger et nous continuons la lecture car le Seigneur a décidé d'enseigner lui-même à son peuple ce que les autres n'ont jamais voulu lui enseigner depuis 2000 ans. Le Christ est vivant. Ne le cherchez pas parmi les morts. Il nous ramène son évangile de vérité, la parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Comme je vous ai dit, nous sommes bien sûr aujourd'hui. Je reprends. Lundi 13 mai 2024. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur qui l'a appelé pour le suivre pas à pas pour la réalisation de la délivrance de son peuple plongé dans l'ignorance et la connaissance même de Dieu. C'est pour ça que Jésus nous ramène les enseignements gnostiques. C'est vous qui avez donné le nom de gnostique. Mais gnostique signifie connaissance de Dieu, la gnose. Donc Jésus nous ramène la gnose. Et à travers les lectures, vous voyez vous-même que nous retrouvons Marie de Magdala. Ici, où Frédéric Ozanam nous parle des femmes pieuses à qui Jésus, par l'ange, demande « Qui cherchez-vous parmi les morts ?» Je suis vivant. Il est vivant aussi aujourd'hui, comme il l'était à cette époque-là. C'est pour ça que vous voyez que Ozanam, le livre dit que il me parle aujourd'hui, pour notre temps. Merci Seigneur. Tes merveilles sont une lampe à nos pieds pour nous montrer le chemin. Et nous te disons merci. Et nous terminons par une prière à Saint Joseph. Avec Joseph, écoutez la parole. Écoutez à l'infinitif. Écoutez. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Vous lirez cela dans Matthieu, chapitre 1, verset 20. Et je lis. Joseph, tu as aimé Marie d'un amour fort, d'un amour pur.
infiniment respectueux du plan de Dieu sur elle. Tu n'as rien gardé pour toi et tu reçois de Marie celui que tu aimeras comme ton fils. Saint Joseph, nous plaçons toutes nos familles sous ta protection. Que chacun et chacune de nous vive dans la fidélité à l'Esprit, dans l'écoute et à l'accomplissement de la parole de Dieu. Sois pour nous le modèle de l'amour désintéressé qui cherche avant tout le bonheur de l'être aimé. Joseph, épouse de Marie, veille sur notre amour, l'amour pur, l'amour du prochain. Puis, Joseph, frère des réfugiés, l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Confère Matthieu chapitre 2 verset 13. Joseph, tu pars vers l'inconnu pour sauver le fils de Marie. Saint Joseph, apprends-nous ce que veut dire être réfugié, persécuté, exilé. Donne-nous d'être proches de ceux qui ont dû tout quitter. Famille, amis, situation, pays. 3 points de suspension. Ouvre notre cœur à l'accueil de ceux qui souffrent dans leur âme et dans leur corps, de la misère ou de la famine, de la torture ou de la violence. Joseph, frère des réfugiés, apprends-nous à accueillir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Joseph, homme de confiance, Joseph fit ce que l'ange lui avait prescrit. Vous lirez cela dans Matthieu chapitre 1 verset 24. Joseph, tu as écouté l'ange envoyé de Dieu. Tu as obéi à sa parole. Ta confiance et ta sainteté t'ont mis en route pour réaliser le dessein de Dieu, sans savoir encore où il te conduirait. À la ligne. Joseph, fais que nous sachions nous engager au service de Dieu et de notre prochain, dans l'espérance qui vaincra toute peur. Rappelle-nous la nécessité de l'obéissance. Aide-nous à prendre du temps pour écouter le silence de Dieu chaque jour avec persévérance. Joseph, homme de confiance, apprends-nous à faire la volonté de Dieu. Et nous allons vers Thérèse d'Avila, qui est aussi carme comme moi, pour voir qu'est-ce qu'elle nous dit. Ici, nous sommes à la page 201. Présence, parole et vision. C'est Thérèse d'Avila, racontée par elle-même. Et je cite à la page 201. Vision par image ou imaginaire. Pendant quelques jours seulement, j'eus d'une manière très continue la vision dont je viens de parler, la vision intellectuelle. Thérèse me rappelle donc que ce que je vis là, c'est la vision intellectuelle. Je mettrai comme titre. Et je continue. Et j'en tirai un tel fruit que,
je ne sortais pas de l'horizon. En tout ce que je faisais, je prenais soin de ne pas me contenter celui que je voyais clairement entre le témoin de mes actes. Point. À de certains moments, j'avais des craintes causées par tout ce que l'on me disait. Mais cette crainte durait peu, parce que le Seigneur me rassurait. 3 points à la ligne. Un jour de fête de Saint-Paul, comme j'étais à la messe, la très sainte humanité du Christ, telle qu'on se le représente après sa résurrection, se fit voir à moi tout entière avec une beauté et une majesté extraordinaires. Je vous l'écris en détail, mon Père, sur votre commandement express. Et cela me causa beaucoup de peine, car parler de telles choses, c'est véritablement s'anéantir. Je vous en rendis compte de mon mieux, de sorte qu'il n'y a pas de raison pour que j'y revienne ici. Je dirais seulement que quand il n'y aurait pas autre chose dans le ciel pour charmer la vue que la grande beauté des corps glorifiés, ce serait déjà une gloire immense. C'est une surtout de contempler l'humanité de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien qu'ici-bas, sa majesté ne se montre à nous que dans la mesure où notre misère est capable de supporter une telle vue. Que sera-ce donc là où nous jouirons complètement d'un si grand bien? Point d'exclamation à la ligne. Cette vision, quoique imaginaire, c'est-à-dire représentée en image, entre parenthèses, je ne l'ai jamais perçue, non plus qu'aucune autre, par les yeux du corps, mais uniquement par ceux de l'âme. De plus savants que moi affirment que la vision précédente est plus parfaite que celle-ci, et celle-ci, à son tour, plus parfaite que celles qui se perçoivent par les yeux du corps. 3 points à la ligne. Cela n'est point l'œuvre de l'imagination. Point. Comment, en effet, pourrions-nous représenter par étude l'humanité du Christ et composer à l'aide des imaginations une si grande beauté? Point d'interrogation. D'abord, il faudrait beaucoup de temps pour que cette image fût ressemblante. Sans doute, on peut bien se représenter par l'imagination cette divine humanité, la considérer un certain temps avec ses traits, sa blancheur et peu à peu finir par perfectionner cette image et la confier à la mémoire. Point. Mais alors, qui pourra la faire évanouir? Car la seule puissance de l'esprit a pu la fabriquer. Pour la vision dont il s'agit, nul moyen de la retenir. Nous la voyons quand il plaît au Seigneur de nous la présenter, et cela comme il veut et le temps qu'il veut. Nous ne pouvons ni la supprimer, ni la placer devant nos yeux. Cela est impossible, quoi que nous fassions. Point. Nous ne pouvons ni la voir, ni cesser de la voir quand il nous plaît. Et si l'on cherche à considérer quelques détails en particulier, aussi le Christ disparaît. Point.
Pendant 2 ans et demi, Dieu m'accorda fréquemment cette faveur. Depuis plus de 3 ans, elle est devenue moins continuelle, du moins sous cette forme, et elle a été remplacée par une autre plus élevée, dont je parlerai peut-être plus loin. 3 points à la ligne. Ainsi donc, il n'y a pas à vouloir, virgule, ou à ne pas vouloir, point. On le voit clairement, 2 points. La volonté de Dieu est qu'il n'y ait de notre part qu'humilité et confusion. Point. Nous n'avons qu'à prendre ce qu'on nous donne. Il en est aussi pour toutes les visions, sans exception aucune. Point. Nous ne pouvons rien, ni pour voir moins, ni pour voir davantage, virgule, quelques efforts que nous fassions. Point. Le Seigneur veut que nous voyions bien clairement que tout cela est son œuvre et non la nôtre. 3 points à la ligne. Il m'apparaissait presque toujours ressuscité et de même dans l'hostie. Parfois cependant, pour exciter mon courage, si j'étais en tribulation, il me montrait ses plaies. Point. Je l'ai vu quelquefois sur la croix ou bien au jardin, rarement avec la couronne d'épines, point virgule, parfois aussi chargé de sa croix. C'était, je le répète, selon les nécessités où j'étais ou celles d'autres personnes, mais toujours sa chair était glorifiée. Voilà les présences, paroles et visions à la page 203. Le miracle de la transverbération, Thérèse me l'explique. À partir de les présences, les paroles et les visions. Thérèse d'Avila, la sainte Thérèse d'Avila, racontée par elle-même à partir de la page 204, me dit: peu de temps après, Sa Majesté, comme elle me l'avait promis, commença à me montrer avec plus d'évidence que c'était bien elle-même, Sa Majesté, le Seigneur, qu'elle appelle Sa Majesté. Il se produisait en moi un si grand amour de Dieu que je ne savais de qui il me venait, car c'était chose entièrement surnaturelle et à laquelle je ne contribuais point. Je me voyais mourir avec le désir de voir Dieu et je ne savais où chercher cette vie céleste, sinon dans la mort. Point. Cet amour excitait en moi de si grands transports que je ne savais que devenir. Point. Rien ne me satisfaisait. Point. J'étais comme hors de moi et véritablement, il me semblait que l'on m'arrachait l'âme. Point. Ô artifice souverain du Seigneur, point d'exclamation, de quelle délicate industrie vous usiez. Ô mon Dieu, envers votre misérable esclave, point d'exclamation. Vous vous cachiez de moi et votre amour me faisait souffrir. Un mort si délicieuse, donc une mort si délicieuse que mon âme n'eût jamais voulu en revenir. Point d'exclamation à la ligne. Qui n'a point passé par de tels transports ne peut pas s'en faire une idée. 3 points. Voici qu'une flèche vous pénètre jusqu'au plus intime du cœur et des entrailles. Point. L'âme
ne sait ni ce qu'elle a, ni ce qu'elle veut. Point. Elle ne comprend qu'une chose, c'est qu'elle aime Dieu et que la flèche semble avoir été trempée dans un suc qui la porte à sabourer elle-même par l'amour de Dieu. Point. Et en effet, elle donnerait volontiers sa vie pour lui. Point à la ligne. Non, il n'y a pas de terme qui puisse exprimer la manière dont Dieu blesse l'âme et la grande peine qu'il lui envoie et qui lui ôte la conscience d'elle-même. Mais cette peine est si savoureuse qu'il n'est jouissance en ce monde qui lui donne un pareil contentement. Point. L'âme, je le répète, voudrait mourir d'un tel mal. Point à la ligne. Cette souffrance et cette gloire réunies me déconcertaient et profondément, je ne pouvais comprendre comment une telle union était possible. Ah, quel spectacle que celui d'une âme ainsi blessée, d'une âme qui se sent et peut se dire blessée d'une blessure si excellente. Point d'exclamation. Elle voit clairement que ce ne sont pas ses efforts qui ont fait naître en elle un tel amour, mais plutôt que c'est de ce si grand amour que Dieu lui porte qu'est tombée soudain cette étincelle dont elle est toute embrasée. Je relis. Elle voit clairement que ce ne sont pas ses efforts qui ont fait naître en elle un tel amour, mais plutôt que c'est de ce si grand amour que Dieu lui porte qu'est tombée soudain cette étincelle dont elle est tout embrasée. Point à la ligne. Il plut au Seigneur que je visse plusieurs fois la vision que voici. Je voyais un ange tout près de moi, du côté gauche, sous une forme corporelle, ce qui n'arrive que par miracle. Bien que souvent des anges m'apparaissent, c'est sans les voir, c'est-à-dire en vision intellectuelle. Fermez la parenthèse, c'est-à-dire en vision intellectuelle. Cette vision, le Seigneur voulut que je la visse ainsi. 2 points. Il n'était pas grand, plutôt petit, très beau, le visage tellement enflammé qu'il semblait être un ange d'un rang très élevé, de ceux qui ne sont que feu. Ce doit être ceux qu'on nomme chérubins, car ils ne me disent pas leur nom. Mais je vois bien que dans le ciel, il y a une telle différence d'un ange à l'autre, et de ceux-ci à ceux-là, que je ne saurais le dire. Je lui voyais entre les mains un long dard, un long dard qui était d'or, avec une pointe de fer, qui me semblait avoir un peu de feu. Il me parut qu'il me longeait dans le cœur à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, il y a une autre. L'Église, reconnaissant le miracle de la transverbération du cœur de Sainte Thérèse d'Avila, en célèbre la fête par un office particulier. Cette fête se célèbre chez les Carmes,
le 27 août. Note du Père Silverio de Sainte Thérèse d'Avila, virgule, au bras de Sainte Thérèse, texte 1, page 135. C'est une référence que je rechercherai. Merci Seigneur et merci Thérèse d'Avila, ma sœur. Et que ce dard me pénétrait jusqu'aux entrailles. En le retirant, il me sembla qu'il les entraînait avec lui et qu'il me laissait tout embrasé d'un grand amour de Dieu. La douleur était si forte qu'elle me faisait pousser les gémissements que j'ai dit. Et si excessive était la suavité que mettait en moi cette douleur extrême, que l'on ne voudrait pas qu'elle prît fin, et que l'âme ne peut se contenter qu'en Dieu. Ce n'est pas une douleur corporelle, mais spirituelle, bien que le corps ne laisse pas d'y participer, et même assez durement. Point. C'est un échange de tendresse entre l'âme et Dieu, et d'une telle douceur que je supplie sa bonté de la faire goûter à ceux qui penseront que je mens. Sainte Thérèse d'Avila, fin de notre entretien sur les présences, paroles et visions à la page 206. Et nous nous arrêtons là pour ce matin et remercions Thérèse d'Avila que Dieu a choisi d'être à mes côtés. Et nous avons Saint Joseph que le Seigneur a choisi aussi de m'accompagner. Et cela s'est passé quand j'étais encore à Saint-Ouen. Je suis allée chez les sœurs du Bon Secours. Et il y avait un petit jardin derrière où on pouvait aller se recueillir seul pour prier. Et arrivé là-bas, j'ai trouvé par terre une petite prière de Saint Joseph qui se retrouve ici. Et que je vous rappelle. Et je vous dis, priez avec ces saints. Saint Joseph, Sainte Marie, son épouse, la mère de Jésus, Jésus-Christ lui-même, Sainte Thérèse d'Avila et Marie de Magdala, que nous sommes en train de découvrir, qui est une plaque tournante de l'histoire de la résurrection. C'est elle qui nous a annoncé la résurrection. Mais depuis 2000 ans, l'Église l'a cachée et le Seigneur vient la ressortir. Qu'on le veuille ou pas, elle est déjà sortie et le Seigneur nous en parle. Lui-même, son époux, il insiste dessus, que je répète toujours, que Marie de Magdala était son épouse. Ils ont eu des enfants. Saint Luc fait partie des enfants de Jésus et Marie de Magdala. Devant le Seigneur, je vous le déclare, vérifiez et vous le verrez dans le livre de l'Empire des steppes. C'est clair dedans. Maintenant, dans les évangiles perdus, nous retrouvons aussi la clarté de cela. Le gnosis, en latin, qui veut dire gnose, c'est la connaissance de Dieu. La parole de vérité que Jésus nous a amenée. Et si c'est Jésus qui nous a amené cette gnose, donc nous allons découvrir Jésus dans l'église gnostique. Et c'est ça que j'avais annoncé
À ceux qui m'ont rencontré quand je suis revenu du Cameroun en 2013, en 2015, ils sont partis s'installer au Canada. S'ils servent Dieu, ils peuvent le reconnaître. Et ils m'envoient souvent les publications, mais moi je leur réclame notre Bible que Jésus utilisait pour enseigner la gnose. Et je suis sûre que Dieu va faire un miracle et il va me donner cette Bible-là. Puis comme il m'a donné les Écritures perdues. Maintenant, frères et sœurs, en prière, demandons au Seigneur de nous apporter la Bible de Jésus. La Bible gnostique. C'était la première. Et nous disons merci au Seigneur. C'était une très belle matinée. Le Seigneur a fait déjà adoucir la lumière. Et je vous montre quand je termine pour que vous compreniez. C'est parce que ce téléphone n'est pas mobile, mouvable. Vous voyez, là, vous n'avez plus la grande lumière et c'est moi qui reste avec le couple saint. Vous voyez comment je suis illuminée. J'espère que vous me voyez bien. Transfert.